Salut à tous, c'est Lopi. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des pastéis de natte. Une recette qui a été très demandée et chose promise, chose due, je vais vous la réaliser. En fait, on va la réaliser ensemble. Avant de commencer la recette, je voulais remercier et accueillir tous les nouveaux abonnés. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On voit qu'à chaque vidéo, le nombre d'abonnés augmente. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur et puis je me dis que mon travail est apprécié par beaucoup de personnes. Donc je vais continuer dans cette lignée et puis voilà, aujourd'hui recette sur les pastéis de natte. Donc c'est la première fois que je vais les faire. J'ai trouvé pas mal de petites idées, pas mal de petites recettes ici et là. Donc écoutez, on va le faire ensemble avec l'aide du compagnon, qui bien sûr est là pour nous donner un sacré coup de main. On peut le faire aussi sans, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, je vous mets la liste des ingrédients, les étapes et puis c'est parti, on y va, let's go. La recette, il va nous falloir 125 g de beurre, 5 g de sel, 250 g de farine et 145 ml d'eau. Et on va mettre tout ça dans le compagnon. On va commencer par allumer le compagnon. On va y mettre la lame à pétrir concassée, les 250 g de farine, le sel et l'eau. Et on va lancer en mode juste pétrir. Alors, on va faire le mode P1, on va voir ce que ça a donné. Du coup, on laisse pétrir tranquillement le robot pendant à peu près 5 minutes. Vitesse 3, vitesse 4, vous réglez par rapport à ce que ça donne. Ok, on a ça, mais maintenant à nous de former notre boule. On va récupérer le reste de la pâte. On va finir de la travailler à la main. Une belle petite pâte. Et on va la laisser se reposer un peu dans un film plastique pour qu'on puisse la travailler plus facilement avec le beurre. Comme ça, la pâte va se détendre. Ce sera parfait. Allez, 5 à 10 petites minutes. A few moments later. Voilà, une fois que votre pâte est bien détendue, on la sort de son plastique. On voit qu'elle est facile à travailler, c'est parfait. On farine le plan de travail. On écarte la pâte pour mettre notre beurre à l'intérieur. Et le but du jeu, ça va être d'enfermer le beurre à l'intérieur de notre pâte. Donc on ferme bien les deux parties hautes et basses. Et ensuite droite, à gauche et droite. Maintenant avec un rouleau, on casse notre beurre. Et on va commencer à travailler, à étirer notre pâte. Il s'échappe déjà. Donc on replie moitié-moitié. On remet la face de la couture vers nous et on recommence. Et on referme, hop, une autre fois.
On garde la jointure vers nous. Voilà, si vous avez vraiment l'impression que cette étape va être difficile pour vous, comme ça l'est pour moi, et ben achetez une pâte feuilletée, ce sera plus simple. Et on va mouiller un peu la pâte. Bah, écoutez, hein, on va essayer de faire avec. Et on va la filmer. Et on va la réserver au frais. Voilà, la première partie de la recette a été pas très réussie, j'ai envie de dire. Ça a été même foireux complet par rapport à ce que j'ai pu voir moi sur internet et sur d'autres recettes faites par des vrais pâtissiers. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas dû très bien saisir, soit la proportion farine, eau et sel. Enfin farine et eau tout simplement. Peut-être que le compagnon n'est pas fait non plus pour, peut-être que ça coupe trop le mélange, peut-être qu'il vaut mieux pétrir à la main. Sinon, dans le cas contraire, prenez une pâte feuilletée, ce sera beaucoup plus simple. Vous prenez une pâte feuilletée, vous la roulez et après vous allez suivre le reste de l'étape. Là, on va continuer avec la réalisation de la crème qui va servir à remplir nos petits pastèges de natte. Allez, c'est parti. Donc pour la prochaine étape, en fait, on va réaliser le sirop. Le sirop, j'ai pris 180 g de sucre, 180 g d'eau. On va prendre un zeste de citron, un bâton de cannelle et on va commencer par mettre le mélangeur dans le robot. Donc le mélangeur dans le robot, on va prendre le sucre. Allez, on met tout dedans. L'eau. Le bâton de cannelle. Et un zeste de citron. Même mettre un peu plus si vous aimez bien le citron. On referme le compagnon. Et on va lancer vitesse 3, 100 degrés, même 110. Parce que le but du jeu, c'est que dès que ça va commencer à arriver à ébullition, on va laisser cuire à peine une petite minute. Donc on va faire comme ça. Bah, le temps, je suis obligé de mettre un temps, on va marquer 3 minutes, non 2 minutes. Et on va voir ce que ça va donner surtout. Du coup, je suis parti sur 5 minutes. Il reste à peu près 2 minutes. Et on commence à voir que ça bout. La cuisson est terminée. Attention, c'est chaud. Je vais prendre une petite assiette pour récupérer le mélangeur qu'il va falloir que je nettoie. Donc là, on a notre sirop. On va le réserver dans une casserole pour qu'il refroidisse. Hop, on remet tout dedans. Et on va laisser refroidir. On va passer à la suite. Donc pour la suite de la recette, il va nous falloir 5 jaunes d'œufs, bon, le mélangeur toujours, 18 g de maïzena, 25 g de farine et 250 ml de lait. Et on va tout mettre dans le compagnon. On va faire cuire cette préparation en retirant les jaunes d'œufs pour l'instant. Donc le mélangeur, hop, les deux farines, on peut les mettre ensemble. On met le couvercle du compagnon, on retire le petit capuchon et on va faire tourner vitesse 3 en attendant, comme ça, à blanc, tout simplement, pour mélanger les farines. Et petit à petit, on va venir rajouter le lait pour que ça fasse un mélange bien homogène.
On fait un reset. Voilà. Vitesse 3, 110 degrés. Pendant 5 minutes. Parce qu'il faut que la pâte cuise. Allez, c'est parti. On peut remettre le petit capuchon dessus. Hop. Il reste à peu près 2 minutes et déjà, c'est déjà compact. Donc je pense que 5 minutes, c'est pas mal. On va arrêter là parce que j'ai l'impression que c'est... Ouais. Voilà ce qu'on devrait avoir. Il est bien pâteux. Donc c'est parfait. Donc maintenant, donc vous voyez à peu près 4 minutes, hein, ça suffit largement. Et on va venir... Donc là, on va pouvoir enlever la température. Hop. On remet notre couvercle du compagnon. On va lancer juste vitesse 3 pour mélanger. Et petit à petit, le sirop. On va même vitesse 4. Vous pouvez tout mettre dedans. Donc le sirop, hop, il est incorporé au mélange. Et là, on va mettre les œufs petit à petit. Et on va venir passer notre mélange à la passoire pour vraiment filtrer un maximum la crème. C'est impec. On arrive à la fin de la préparation des pastéis. On va récupérer notre pseudo pâte feuilletée. Parce que je vous assure que je suis pas très fier de mon travail, mais bon. Là, on va découper des bouts d'à peu près la largeur d'un doigt et un petit peu plus. Je vais quand même vous montrer. Donc on prend les petits emporte-pièces qui viennent du Portugal, ceux-là qui sont vraiment faits pour faire les pastéis de natte. Donc dans un petit ramequin, on va prendre une pâte, mouiller son pouce, mouiller même ses 2 pouces. Et en fait, en faisant une légère pression, on va venir relever la pâte jusqu'au rebord. Et voilà ce qu'on obtient. Donc pareil pour tous les autres. Voilà, les moules sont prêts, enfin du moins les petites pâtes sont prêtes dans leur moule. Voilà. Donc hop, 6, 12, j'ai pu en faire 12 et il m'en reste encore 4. Donc voilà, le nombre de pastéis qu'on peut faire avec. Bon, sachant que les petits bouts là on peut pas grand chose. Maintenant, il manque plus qu'à les remplir. Donc voilà, il reste plus qu'à remplir les petits pastéis. Donc moi j'ai pris un petit bec verseur, ce sera beaucoup plus simple et plus précis à remplir. Voilà, on s'arrête au niveau de la collerette. Vous voyez avec la recette, donc il me reste encore de quoi en faire 4-5 à peu près. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre que le four soit bien chaud et on les enfourne.
Avec les restes de blanc d'œuf, je vais pouvoir faire plein de petits financiers. Donc il ne faut rien jeter, on garde tout, on trouve des recettes pour utiliser un maximum de déchets, entre guillemets les déchets, ce qui nous reste des recettes. Donc les blancs d'œuf, financiers, ou meringues, ou plein de choses comme ça. Voilà. Et c'est parti! C'est juste pour faire entendre le croustillant de la pâte feuilletée. En tout cas, ils sont super bons. Voilà, ils sont délicieux. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker sur la vidéo afin de la partager, de la faire connaître auprès de tous, afin que je sois aussi mieux notifié, mieux vu sur le YouTube. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et puis là, c'est le mois de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël à tous en avance. Je ne sais pas si je vais vous faire des vidéos d'ici là, mais en tout cas, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.